Voici la vraie histoire de Pikachu, celle que personne n'a jamais osé raconter. Une vérité tellement folle qui va te retourner le cerveau. Tu ne verras plus jamais Pikachu comme avant, alors reste jusqu'à la fin. L'histoire commence dans un monde où les humains et les Pokémon vivent ensemble en harmonie. Les Pokémon sont des partenaires pour les humains, les aidant dans la vie quotidienne. Mais dans ce monde, il y a aussi des batailles illégales de Pokémon qui se déroulent secrètement à l'intérieur des arénas souterrains. Nous voyons ensuite un laboratoire de recherche de Pokémon, où le Pokémon le plus puissant, Mewtwo, est tenu captif et expérimenté. Soudain, un court-circuit cause le système de sécurité à faire erreur, et Mewtwo se libère. À l'extérieur du laboratoire, un véhicule accélère à pleine force. Mewtwo chasse le véhicule et l'attaque, causant un dérapage terrifiant. Maintenant, nous sommes introduits à un jeune homme nommé Tim. Son ami Jacques l'amène à un laboratoire, car Tim n'a pas de partenaire Pokémon. Jacques insiste que Tim doit attraper un Cubone et le faire son partenaire. Tim dit clairement qu'il n'a pas envie d'un partenaire Pokémon, mais Jacques l'ignore, lui donne un Pokéball et lui dit de l'essayer. Tim marche nerveusement vers Cubone. Il est effrayé, mais il lance le Pokéball et l'attrape. Cependant, Cubone n'accepte pas Tim. Le Pokéball s'ouvre et Cubone l'attaque. Tim et Jacques s'échappent en peur. Jusqu'alors, Tim reçoit un appel de la police. Il est informé que son père a eu un accident de voiture et qu'il n'a pas survécu. En entendant cette nouvelle, Tim s'en va immédiatement pour Rim City. Même s'il est triste, il ne se sent pas profondément brisé, car il n'était jamais très proche de son père. Sa mère s'est éloignée de lui plusieurs années plus tôt. Tim arrive à Rim City, une ville construite par Howard Clifford, le fondateur de Clifford Industries. Howard a créé cette ville avec un rêve, un endroit où les humains et les Pokémon pouvaient vivre ensemble en paix. Tim va à la police de Rim City, où il rencontre le détective Yoshida, un ami de son père. Le père de Tim, Harry Goodman, était lui aussi détective. Le partenaire Pokémon de Yoshida est Snubbull. Yoshida demande à Tim pourquoi il n'a pas de partenaire Pokémon. Tim explique qu'enfant, il avait voulu devenir dresseur de Pokémon, mais qu'aujourd'hui, il préfère être seul et travaille dans l'assurance. Yoshida lui dit que son père était un homme remarquable et lui rappelle de ne jamais se sentir seul. Il lui offre son aide à tout moment, mais Tim n'écoute pas. Il prend les clés de l'appartement de son père et s'en va. Il est seulement là pour récupérer les affaires de son père. Dans l'immeuble, Tim ouvre la boîte aux lettres de Harry Goodman. Tout d'un coup, une jeune journaliste nommée Lucy apparaît. Elle travaille pour CNN News et son partenaire Pokémon est Psyduck. Lucy dit à Tim qu'elle attendait de voir qui allait ouvrir la boîte. Elle demande à Tim de lui dire tout sur Harry Goodman. Confusé, Tim ne comprend pas de quoi elle parle. Lucy ensuite révèle que Harry avait découvert des preuves liées à une grande conspiration et que ça peut être la vraie raison de son accident de voiture. Elle dit qu'elle est en train d'investiguer le cas. Tim lui dit qu'il ne sait rien, car il n'a pas vu son père depuis des années. À l'intérieur de l'appartement, Tim commence à regarder son père. Il trouve une lettre que Harry avait écrite pour lui. Près de lui, Tim découvre un tube de gaz Purple. Il l'ouvre par accident, et le gaz s'effondre à travers la salle. Tim ouvre rapidement la fenêtre pour éviter l'air. En marchant vers la salle de son père, il entend des bruits étranges de l'extérieur. Quand il le regarde, il voit un Pikachu. Ce Pikachu appartient à Harry Goodman. Tim demande comment Pikachu est arrivé là, et réalise tout de suite quelque chose d'incroyable. Il comprend tout ce que Pikachu dit. Pikachu est étonné que Tim puisse l'entendre, mais Tim est complètement choqué, car normalement, les humains n'entendent que Pika Pika. Avant que Tim puisse procéder à ça, un groupe d'Hippom attaque. Le gaz a conduit le Pokémon dans une frénésie violente. Tim et Pikachu se battent pour leur vie, car l'Hippom les chasse agressivement. Tout d'un coup, l'effet de gaz s'effondre, et le Pokémon retourne au normal. Un terrifié Tim s'envole dans le marché. Il essaie de convaincre les gens que Pikachu peut parler, mais personne ne le croit. Tout le monde pense qu'il a perdu sa tête, et avec ça, Tim réalise qu'il est complètement seul, avec un Pikachu qui parle, et un mystère qui n'est qu'un début. Pikachu dit à Tim qu'il était le partenaire de Harry. Après ça, Pikachu l'emmène à un café, car Pikachu aime absolument le café. Même là, Tim a un visage étrange, car il parle ouvertement à Pikachu, et tout le monde pense qu'il est fou. Pikachu dit ensuite à Tim qu'il veut trouver Harry, mais Tim dit enfin la vérité. Son père n'est plus vivant. En l'entendant, Pikachu est complètement choqué. Il refuse de le croire. Pikachu dit « Si Harry était vraiment mort, je ne serais pas vivant non plus. Les Pokémon ne peuvent pas survivre après la mort de leur partenaire. » Tim n'a plus envie de parler, et commence à partir. Mais Pikachu l'arrête et dit qu'ils ont besoin d'un autre, car sans Pikachu, Tim ne pourra jamais découvrir la vérité sur son père. Tim répond qu'il n'est pas venu à Rim City pour trouver son père. Il est venu seulement pour dire au revoir. Pikachu explique « Vous pouvez parler aux humains, je peux parler aux Pokémon, et nous pouvons nous comprendre l'un et l'autre. Ce n'est pas une coïncidence. L'univers veut que nous travaillions ensemble, car il y a toujours l'espoir que Harry soit vivant. » Après avoir entendu cela, Tim s'est rendu compte. Ils sont retournés à l'appartement de Harry, où Pikachu commence immédiatement à chercher des clous. Pikachu montre à Tim une photo d'une femme, et dit que sa photo est partout dans l'appartement, ce qui signifie qu'elle doit être importante. Tim lui dit la vérité. Cette femme est sa mère. Elle est morte quand Tim avait seulement 11 ans. Après cela, Tim s'est arrêté de vivre avec son père et est allé rester avec sa grand-mère. Ce soir, Tim va dormir. Le matin suivant, quand Tim sort de sa chambre, il est choqué. Pikachu a complètement déchiré l'appartement en cherchant de l'évidence. Pendant le délire, Pikachu trouve un tube de gazer. Il dit à Tim que ce gaz est la raison pour laquelle la pomme l'a attaqué plus tôt, car ses Pokémon sentaient le même gaz. Tout d'un coup, Tim se souvient de Lucy, la journaliste de CNN qui investiguait sur son père.
Il décide de la rencontrer. En même temps, Howard Clifford et son fils Roger apparaissent en direct sur la télévision, annonçant la plus grande parade que Rim City ait jamais vue, et invitent tout le monde dans la ville à participer. Après la fin du broadcast, Roger se met en colère contre son père parce qu'il déteste les Pokémon et ne partage pas la vision de Howard. En même temps, Tim et Pikachu arrivent à l'office de Lucy, où ils la trouvent. Tim raconte à Lucy du tube de gaz. Lucy les emmène à l'intérieur, explique que Harry avait un informant secret qui habite près de l'appartement, et que cette personne peut en savoir quelque chose sur ces tubes de gazère. Tim et Pikachu vont à l'appartement. Là, ils rencontrent un Pokémon nommé Monsieur Mime, qui a peur le moment où il voit Pikachu, clairement le reconnaissant. Ils attrapent Monsieur Mime, mais ils communiquent seulement par l'imagination et des objets invisibles, desquels même Pikachu ne comprend pas. Tim obtient alors une idée intelligente. En utilisant le même style imaginaire, Tim pose des questions à Monsieur Mime sur le gazère. Au travers des gestes, Monsieur Mime les pointe vers un endroit appelé Room 12. Ils arrivent à Room 12, une arène illégale souterrain où les gens se battent sur des Pokémon. Là, un homme nommé Sébastien les approche. Il reconnaît Pikachu et demande en colère où se trouve son ancien partenaire, car Pikachu a mal blessé son Pokémon dans une dernière bataille. Tim raconte à Sébastien qu'il ne veut qu'en savoir pourquoi son ancien partenaire est venu à cet endroit. Sébastien s'étonne et dit « Qu'y a-t-il pour un match entre ton Pokémon et le mien? Gagne la bataille et je répondrai à toutes tes questions. » Tim c'est d'accord. Pikachu est amené dans le ring pour confronter Charizard, mais secrètement, Sébastien expose Charizard à Argas, ce qui le rend extrêmement agressif. Tim dit à Pikachu d'utiliser une attaque à l'ombre, mais Pikachu a oublié tous ses pouvoirs. Charizard attaque brutalement, explosant Pikachu avec de l'arbre. En le voyant, Tim saute dans le ring pour l'aider. Lorsque la bataille s'escalade, Sébastien pleure, mais il tombe sur Tim. À cause de l'impact, tous les tuyaux d'Argas cachés dans la veste de Sébastien s'ouvrent. L'Argas s'écoule partout. Chaque Pokémon dans l'arène devient violent et incontrôlable, et dans quelques secondes, tout le monde descend en chaos. Tim pose des questions à Sébastien sur l'Argas. Sébastien admet qu'il ne sait qu'une chose. L'Argas est créé par un médecin. Soudain, Charizard attaque Tim et Pikachu à nouveau. Ils n'échappent presque pas de leur vie. Mais juste à temps, la police arrive et arrête tout le monde impliqué. Tim est emprisonné par le détective Yoshida. Tim essaie de le convaincre que son père, Harry, est encore vivant. Mais Yoshida refuse de le croire. Et là, il montre à Tim la vraie image d'un accident de voiture de Harry. Après l'avoir vu, même Tim commence à croire que son père est vraiment mort. Tim devient triste pour la mort de son père. Pour la première fois, il réalise comment il avait fait du mal, qu'il devait passer plus de temps avec son père quand il avait l'occasion. En voyant Tim se détendre, Pikachu l'accompagne et l'aide à se calmer. Plus tard, les agents de Howard Clifford arrivent et prennent Tim à Howard. Howard révèle une vérité choquante. Le R Chemical a été créé par son propre fils, Roger. Roger détestait les Pokémon et ne voulait pas que les humains et les Pokémon vivent ensemble. C'est pour cela que Harry Goodman investiguait le cas. Tim demande à Howard pourquoi il n'a pas arrêté son fils. Howard explique qu'après avoir été paralysé, Roger a pris le contrôle de l'entreprise et a utilisé son pouvoir pour son propre agenda. Harry est encore vivant. En utilisant la technologie holographique avancée, Howard montre à Tim des images du jour de l'accident. Tim les voit avec ses propres yeux. Son père a survécu au crash et Pikachu était avec lui. Ensuite, Mewtwo apparaît. Howard explique que Mewtwo est le Pokémon le plus puissant jamais créé, ingéré dans un laboratoire en utilisant le DNA d'un ancien Mew. Il regarde comme Mewtwo efface les souvenirs de Pikachu et arrête Harry Goodman. Tim demande en panique où Mewtwo pourrait avoir pris son père. Howard lui dit « C'est ce que vous devez découvrir. Trouvez Mewtwo et vous trouverez votre père. » Déterminé, Tim va rencontrer Lucy à un café. Lucy révèle qu'elle a piraté l'ordinateur de Roger, comme Tim le lui avait suggéré. Grâce aux données qu'elle y a trouvées, elle a découvert l'existence d'un laboratoire secret dédié à des expériences sur des Pokémon. Elle apprend aussi qu'il y a une semaine, un incident majeur a entièrement détruit le laboratoire. Tim, Pikachu et Lucy se rendent sur place. À l'intérieur, ils découvrent des dizaines de Pokémon enfermés dans des cages, victimes d'expériences cruelles et illégales. Sans qu'ils ne le sachent, Roger les observe à travers les caméras de sécurité du laboratoire. Lucy commence à prendre des photos pour rassembler des preuves, tandis que Tim et Pikachu s'enfoncent plus profondément dans les couloirs dévastés du site. Ils arrivent dans une pièce partiellement détruite et activent un hologramme grâce au système du laboratoire. L'enregistrement révèle alors la vérité. Le Dr Laurent a créé Mewtwo en utilisant l'ADN ancien de Mew, et Harry Goodman l'a aidé dans ses recherches. Ils apprennent également que Laurent a mis au point le sérum R, une substance capable de rendre les Pokémon violents et incontrôlables. Pour maîtriser Mewtwo, Laurent avait construit un dispositif de contrôle mental. Mais un court-circuit a provoqué l'évasion du Pokémon légendaire. Mewtwo a tué le Dr Laurent avant de disparaître dans la nature. Sous le choc, Pikachu commence à croire qu'Harry travaillait réellement avec Laurent, et que Mewtwo l'a enlevé pour se venger. À leur sortie, ils découvrent Lucy capturée par des greninjas modifiés génétiquement, déclenchés à distance par Roger. Tim parvient à la libérer, mais les greninjas les poursuivent impitoyablement. Sous la pression, Psyduck perd le contrôle et libère une énorme onde psychique. L'explosion les propulse tous loin du danger et neutralise les greninjas. Soudain, le sol sous leurs pieds se met à trembler violemment. La terre se soulève, se déforme, et tout autour d'eux semble s'effondrer. En fuyant pour sauver leur vie, rien n'a de sens, jusqu'à ce qu'un gigantesque œil s'ouvre sous la surface. La vérité les frappe, ils ne sont pas dans une forêt. Tout le terrain est en réalité un Torterra Garden, un Pokémon Torterra démesuré, transformé par des expériences génétiques. Quelques instants plus tard,
Le sol bascule entièrement et ils sont projetés dans un bassin en contrebas. Après le chaos, les Torterra retournent à leur taille normale et un silence étrange retombe. En sortant de l'eau, Tim découvre Pikachu, grièvement blessé. Son état est critique. Effondré, Tim s'éloigne en larmes. Pikachu est devenu son ami le plus proche et il refuse de le perdre. Désespéré, il supplie les Bulbasaur qui se trouvent là de l'aider. Il leur explique que la vie de Pikachu est en danger. Lucie lui rappelle qu'ils ne comprennent pas la langue humaine, mais Tim insiste. Peut-être, mais ils ressentent les choses. À cet instant, un Bulbizarre appelle les autres. Ensemble, ils soulèvent délicatement Pikachu et indiquent à Tim de les suivre, refusant toutefois que Lucie les accompagne. Les Pokémon mènent Tim dans une vallée secrète, cachée entre les montagnes. Là, ils lui montrent où déposer Pikachu. Puis soudainement, Mewtwo apparaît. Grâce à ses pouvoirs, il guérit complètement Pikachu. Tim, encore bouleversé, exige de savoir ce que Mewtwo a fait à son père. Mewtwo lui montre alors la vérité. Lorsqu'il était prisonnier du laboratoire, Pikachu l'a aidé à s'évader. Il révèle ensuite qu'après l'accident de voiture, il a dit à Pikachu que les humains peuvent parfois être cruels, mais que les Pokémon doivent toujours avoir confiance les uns envers les autres. Mewtwo commence à tout révéler. Mais avant qu'il ne puisse finir, Roger, le véritable coupable, surgit. Il capture Mewtwo et l'emprisonne à nouveau. Sous le choc, Pikachu s'éloigne lentement de Tim. Tim tente de le retenir, mais Pikachu murmure. « Je suis un mauvais Pokémon. J'ai trahi ton père. » Tim refuse d'y croire, l'attrape, mais un choc électrique involontaire jaillit. Terrifié par lui-même, Pikachu recule. « Je suis dangereux. Je suis mauvais. » Puis il s'enfuit, laissant Tim désemparé. Sans Pikachu, Tim et Lucie retournent en ville, où la grande parade Pokémon se prépare. Tim demande à Lucie de révéler la conspiration de Roger au monde entier, tandis qu'il part rencontrer Howard, espérant qu'il puisse les aider. De son côté, Pikachu avance seul, brisé. Il finit par atteindre le lieu exact de l'accident de Harry. En observant les débris, il trouve un shuriken de Greninja, et tout s'éclaire. C'était Roger qui avait envoyé les Greninja pour provoquer l'accident. Mewtwo n'attaquait pas Harry, il tentait de les sauver, lui et Pikachu. Accablé, mais déterminé, Pikachu repart chercher Tim. Pendant ce temps, Tim rencontre Howard et découvre l'impensable. Howard est le véritable mastermind. C'est lui qui a retenu Mewtwo prisonnier depuis le début. Grâce à sa technologie, il transfère sa conscience directement dans le corps de Mewtwo, prenant totalement le contrôle. Howard, désormais dans Mewtwo, révèle la vérité à Tim. C'est lui qui a provoqué l'accident de Harry, car celui-ci avait découvert ses plans. Harry et Pikachu avaient aidé Mewtwo à s'échapper, alors Howard a tenté de les éliminer. Il prétend avoir agi pour le bien de l'humanité, convaincu que Mewtwo est le seul être capable d'unir les âmes humaines avec les corps des Pokémon, un pouvoir qu'il compte désormais utiliser pour imposer sa vision au monde. Mais ce pouvoir ne fonctionne que lorsque les Pokémon sont sous l'influence de l'argas. Et soudain, Tim comprend l'horreur. Tous les ballons de la parade sont remplis de ce gaz. Quand Howard les libère dans le ciel, l'argas se répand sur toute la ville. En quelques secondes, les Pokémon deviennent hystériques et incontrôlables. Grâce au corps de Mewtwo, Howard commence alors son plan final, fusionner chaque humain avec son Pokémon. C'est à ce moment que Pikachu arrive. Lucie, coincée dans le corps de Psyduck, lui révèle la vérité. Howard contrôle Mewtwo. Pikachu fonce aussitôt pour l'arrêter, et une bataille spectaculaire s'engage entre le petit Pokémon et la créature la plus puissante du monde. Pendant ce temps, Tim se réveille et tombe nez à nez avec Roger. Le vrai. Il découvre qu'il n'a jamais été derrière tout ça. Le faux Roger qu'il a vu plus tôt n'était qu'un Ditto, le Pokémon d'Howard, capable d'imiter n'importe qui. Ditto attaque Tim, mais le véritable Roger le sauve de justesse. Profitant de la confusion, Tim arrache le dispositif de contrôle fixé à Mewtwo. Instantanément, Mewtwo retrouve sa forme réelle et Howard est forcé de revenir dans son propre corps. Dans le ciel, Pikachu chute d'épuisement, mais Mewtwo le rattrape au dernier moment. D'un geste, Mewtwo restaure Rim City. Les Pokémon redeviennent eux-mêmes et chaque humain retrouve son corps. Howard est arrêté, mettant fin au chaos. La ville respire enfin. Reconnaissant le courage de Lucie et son talent, Roger lui offre un poste sur le champ. Surprise mais heureuse, elle remercie Tim et l'invite même à dîner. C'est évident, Tim et Lucie commencent à s'apprécier. C'est alors que Mewtwo s'approche de lui et lui révèle la vérité ultime. Le père que tu cherchais était avec toi depuis le début. L'âme de Harry Goodman se trouvait à l'intérieur de Pikachu. Mewtwo explique que, sentant la bonté et la force du cœur de Harry, il a sauvé son corps blessé et a transféré son âme dans Pikachu pour lui permettre de survivre. Puis, pour la dernière fois, Mewtwo utilise ses pouvoirs. Harry Goodman retrouve son corps humain. Le lendemain, Tim retourne à la maison de sa grand-mère. Harry vient lui dire au revoir. Mais Tim comprend enfin ce qui compte vraiment. Il refuse de partir. Il reste avec son père. Harry s'excuse pour toutes les années perdues, mais son regard change quand Tim lui confie quelque chose. « Je veux devenir détective, comme toi. » Si cette histoire t'a fait vibrer, laisse un like, abonne-toi et écris « Pikachu pour toujours » en commentaire. Ça aide énormément la chaîne à grandir et ça me motive à te raconter d'autres histoires incroyables.